Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Matin libre de ce jeudi 28 juillet 2022 sort avec 5 principaux titres à sa urne. En manchette, il est écrit blanc sur rouge et noir sur blanc. Retour des exilés, talon radical, Yahi floué. C'est la rédaction qui s'interroge. Sous la manchette, 3 flèches portent les informations suivantes. Détenu politique, le PR, plus ou moins ouvert. Devant la flèche jaune, il est écrit Oudou Ali, Nadine Okumassou et consorts libérés. Et pour ce qui est de la flèche rouge, vous pouvez lire 75 députés français alertent sur le sort de Madougou et Aïvo. En prélude à sa visite au Bénin après le Cameroun, Emmanuel Macron a été interpellé par des députés de gauche sur la situation de la question des droits de l'homme et des libertés individuelles. Les développements sont à lire en page 3 et page 10. On l'a dit, le rapprochement Yahi-Talon ne s'est pas fait sans concession de part et d'autre. Par exemple, le retrait de la plainte de Boni Yahi de la Cour de justice de la CEDEAO, plainte déposée contre le blocus, à lui opposé au domicile pendant 52 jours, en est une. Boni Yahi l'a clairement dit sur sa page Facebook et le post est repris ici dans votre journal. Le journal poursuit le développement de la même actualité en disant ceux qui n'ont pas fui la justice, qui ont été jugés et condamnés ou qui n'ont pas été jugés mais en prison pour les actes commis en période électorale peuvent espérer la clémence de Patrice Talon. Hier, 27 juillet, lors de la conférence de presse conjointe des présidents français et béninois, Patrice Talon a évoqué le sujet suite à l'interpellation d'un journaliste de Le Monde. Un autre pan de cette actualité est développé dans les pages de Matin Libre. Ali Oudou, Nadine Okumassou et compagnie libérés. L'information est parue en début de soirée, alors que la question a été évoquée lors de la conférence de presse conjointe d'Emmanuel Macron et Patrice Talon. On a appris quelques temps après que 30 personnes incarcérées dans le cadre des violences en période électorale ont recouvré la liberté. Parmi eux, Oudou Ali et Nadine Okumassou. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Est-ce un geste d'apaisement de la tension politique ou pour convaincre le président Macron de la volonté d'ouverture politique nécessaire pour soutenir les efforts économiques du régime de la rupture? Dans l'un ou l'autre des cas, il est à saluer et souhaiter que les autres encore en détention retrouvent bientôt leur famille. Nous restons collés à cette actualité. 75 députés français alertent sur le sort de Madougou et Aïvo. En prélude à sa visite au Bénin après le Cameroun, Emmanuel Macron a été interpellé par des députés de gauche sur la situation de la question des droits de l'homme et des libertés individuelles. C'est dans une tribune relayée par la presse française et des questions au gouvernement au Palais Bourbon. Autre titre affiché ce matin en visite de travail au Bénin, la délégation française admirative du modèle économique de la GDIZ. Autre titre affiché ce matin en visite de travail au Bénin, la délégation française admirative du modèle économique de la GDIZ. Olivier Betch, ministre délégué en charge du commerce extérieur de la France, accompagné d'une forte délégation composée de proches du président Emmanuel Macron ainsi que d'investisseurs français, ont visité mercredi 27 juillet 2022 la zone industrielle de Glodjigwe. Objectif, toucher du doigt les réalités concrètes quant à ce vivier industriel béninois pour de possibles investissements français. Le cinéma béninois intéresse votre quotidien en ce jour. D'où le titre des jeunes cinéastes formés aux fondamentaux de la production. En effet, Canal+ Bénin et Canal+ University ont organisé du 11 au 22 juillet 2022 un atelier de formation portant sur les fondamentaux de la production à l'intention de 13 cinéastes béninois, tous des jeunes. Après 10 jours d'intenses moments d'apprentissage et de partage, l'heure était vendredi dernier à la restitution à l'espace Blue Zone de Cotonou. Toujours à la une de Matin Libre et cette fois-ci au desk santé FSS, célébration de leur 20e anniversaire. La formation médicale préoccupe les médecins de la 24e promotion. Enabel accompagne l'initiative. Dans le cadre de la commémoration de son 20e anniversaire, la 24e promotion des médecins de la faculté des sciences de la santé FSS a organisé samedi 23 juillet 2022 un panel de discussion autour du thème « Formation médicale au Bénin, quelle piste pour une relève de qualité ?» L'activité qui a bénéficié du soutien de l'agence belge de développement Enabel s'est déroulée à Azalaï, hôtel de Cotonou. Dernier titre à consulter à la une de Matin Libre de ce jeudi, 24e CAN U18 masculin de basketball. Dernière ligne droite pour la sélection béninoise. La sélection masculine U18 du Bénin se prépare activement pour la phase finale du 24e championnat d'Afrique des Nations U18 masculin. C'est du 4 au 14 août 2022 à Madagascar. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 28 juillet 2022 vous est ainsi livré. À demain.